La moto Anderson M5 Cross a désormais une petite sœur jumelle pour lui donner la réplique. Une vraie jumelle? Pas tout à fait, parce qu'il s'agit cette fois d'une monture destinée exclusivement à un usage piste. Une moto qui répond au nom de M5 Race. Non contente d'afficher un look radicalement différent de son homologue de tout-terrain, la M5 Race se présente comme une véritable mordeuse de bitume que nous allons découvrir sans plus tarder. La M5 Race de chez Anderson est proposée en 5 versions prémontées ou bien livrables en kit à monter. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui l'une des versions RTR de cette moto, autrement dit, celle qui est livrée avec une mécanique déjà assemblée. Une moto qui est disponible sous la référence 5600-5000L. Cette M5 Race est fournie avec un pilote hyper solide conçu en mousse de polyuréthane qui est peint et décoré d'origine. Son carénage en ABS est également teinté de série et disponible en plusieurs coloris. A noter aussi qu'il existe une version blanche en ABS qui est livrée avec la version nue commercialisée de cette moto. Hormis cela, la moto reçoit en complément un pack d'accu LRP de 7V2, un modèle nickel-cadmium de 1800 mAh. En revanche, elle est livrée sans le moindre chargeur. Pour la rendre totalement opérationnelle, nous vous recommandons le chargeur portant la référence 606-011 pour pouvoir recharger le pack. Un chargeur peu encombrant et peu onéreux qui se branchera sur une prise de 220 volts et qui fera le plein du pack d'origine moyennant 6 heures de charge environ. Enfin, cette moto se complète d'un émetteur de marque LRP en 2Go4 pour se laisser guider. Il s'agit d'une radio A2 STX Pro qui nécessitera 8 piles de type LR6 non fournies pour fonctionner. Détaillons maintenant les fonctions de cet émetteur. Celui-ci possède d'abord 2 potentiomètres situés sur le côté droit. Celui qui porte la mention ST Trim permet de rectifier le neutre de la roue avant pour que la moto puisse évoluer bien droit en ligne droite lorsque vous vous retrouverez en piste. Le potentiomètre situé en dessous portant la mention TH Trim permet quant à lui de faire en sorte que la moto n'accélère pas toute seule à l'arrêt lorsque vous mettrez votre ensemble sous tension. Sur la partie située à gauche du volant, vous trouverez d'abord le premier interrupteur d'inverseur de sens de rotation qui se repère à ces 2 lettres TH. Celui-ci doit se trouver en bas, sur la position normale. À ses côtés, figure le second interrupteur d'inversion du sens de rotation du cerveau de direction qui se repère à ces 2 lettres ST. Celui-ci devra se trouver dans la position reverse située vers le haut pour que la M5 fonctionne normalement dans les courbes. Car à la différence de ce qui se fait avec une auto, la roue avant de la M5 Race doit braquer à gauche lorsque vous tournerez le volant de l'émetteur à droite. Inversement, la roue devra braquer à droite lorsque vous tournerez le volant de l'émetteur à gauche. Le panneau de réglage situé sur la gauche du volant possède encore 6 potentiomètres répartis sur 2 lignes ST et TH dont nous allons détailler les fonctions. Le premier bouton de la ligne ST, en partant de la gauche du boîtier, est un dual rate. En tournant dans un sens ou dans l'autre celui-ci, vous donnerez plus ou moins de direction, donc de réactivité à votre moto dans les virages. Les 2 boutons suivants situés sur la même ligne ST serviront à ajuster séparément le débattement droite et gauche de la direction. Le potentiomètre estampillé de la lettre L sert à régler le débattement à gauche. Le potentiomètre estampillé de la lettre R sert à régler le débattement à droite. Si vous tournez à gauche le potentiomètre avec le volant braqué à fond à gauche, le débattement de la roue diminue puis augmente si vous tournez le potentiomètre vers la droite. Même chose si vous réitérez la procédure avec le bouton droit et le volant tourné à droite. Le premier bouton de la ligne TH
permet d'ajuster le régime de rotation maximale du moteur. Autrement dit, si vous souhaitez bénéficier de toute la patate de celui-ci à l'accélération, il est recommandé de tourner le potentiomètre à fond vers la droite. Le second bouton de la ligne TH, celui du milieu, n'a pas d'incidence sur cette version moto. Quant au troisième potentiomètre situé le plus à droite de l'émetteur, celui-ci agit aussi sur le régime de rotation maxi du moteur. Autrement dit, je vous recommande de le laisser à fond, positionné sur la graduation la plus élevée. Revenons maintenant à la M5 Race et à sa mécanique, pour vous dire, comme nous l'évoquions en introduction, qu'il s'agit d'une moto exclusivement vouée à un usage piste pour des terrains plats et de préférence en bitume. À cet effet, cette moto reçoit 2 pneus sculptés en caoutchouc, dont la gomme tendre donnera pas mal de grippe à revendre pour optimiser la vitesse de passage dans les virages. Pour une tenue de route encore plus stable, précisons que la M5 Race a vu son empattement et sa longueur totale augmenter par rapport à son homologue de tout-terrain, la M5 Cross. La façade avant de cette moto reste sinon structurée avec une fourche inversée. Le carénage en 3 parties est démontable et s'extrait en moins de 3 minutes montre en main. Pour se débarrasser du carénage et accéder au cœur de la mécanique de cette moto, il suffit d'extraire 6 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Puis ce faisant, il suffit de déclipser une goupille qui est située en avant de la partie basse du carénage pour extraire celui-ci. Pour extraire le réservoir et la selle, et le pilote en mousse qui reste solidaire de cet ensemble, il faut à nouveau déclipser une goupille qui est située cette fois sous les fesses du pilote. Après quoi, il reste encore une vis à ôter au niveau de l'échappement pour voir les 3 parties du carénage enfin extraites. Et voici nos 3 parties composant le carénage. Une fois le carénage ôté, celui-ci cède la place à un cadre ceinturé du genre Delta Box, fabriqué dans un matériau composite qui assurera un maximum au niveau de la rigidité. Comme à bord de la version tout-terrain de la M5 Cross, le cadre de la M5 Race reste solidaire de la fourche avant par l'intermédiaire d'un amortisseur de direction. Cet amortisseur contient de l'huile à l'intérieur et assure par conséquent une fonction hydraulique. Il veillera à limiter les mouvements de guidonnage de la fourche lors des accélérations, en particulier sur sol dégradé. Le cadre se distingue également par ses 2 stabilisateurs latéraux, plus évolués que ceux qui équipent la M5 Cross. Ces derniers sont disposés le long de tiges fixes en acier et transparaissent sous la forme de boules rotatives montées sur des bagues en bronze. Plus courts, ils permettront à la moto de prendre des angles encore plus importants en courbe une fois calée sur ses supports. À l'arrière, la M5 Race conserve un monobras oscillant renforcé ainsi qu'une chaîne de transmission en acier réglable en tension. Directement lié au bras oscillant, nous retrouvons l'unique amortisseur arrière dont la tension du ressort demeure réglable par l'intermédiaire d'une bague molletée. Un amortisseur qui est par ailleurs réglable en 3 positions depuis le bras oscillant. La M5 Race conserve aussi un gyroscope intégré dans sa roue arrière. Un élément qui lui permet d'afficher une tenue de route hors pair et une facilité de prise en main inégalée, même si l'on est un débutant en matière de pilotage d'un 2 roues. Le gyroscope implanté au cœur de la roue arrière comporte quelques réglages. Pour accéder à ceci, vous devrez d'abord démonter la roue arrière. Pour ce faire, il faut d'abord ôter les 2 vis BTR qui maintiennent la roue arrière rivée au bras oscillant. Puis extraire la roue et dévisser les 6 vis qui maintiennent en place les inserts de la jante de chaque côté de celle-ci. Après quoi, il faudra encore se débarrasser des 2 inserts qui figurent de chaque côté de la jante à l'aide d'une lame de tournevis plat.
Pour accéder au gyroscope, il faudra d'abord désolidariser les lèvres de l'agent en se servant des pouces de la main. Arrivé à ce stade, il manque encore 6 vis cruciformes à dévisser avant de pouvoir accéder au gyroscope. Lorsque les vis et le pneu auront été ôtés, vous découvrirez le gyroscope qui est composé de 3 maslottes en aluminium, puis d'un plateau composé de 20 emplacements pouvant recevoir des lestes en plomb. Ces deux composants auront des répercussions capitales sur la tenue de route de votre moto et sur son pouvoir directionnel dans les virages. Plus vous retirerez de plomb comme ici, plus votre M5 Race deviendra vive et directive, jusqu'à devenir hyper directive en entrée de courbe si vous ôtez tous les plombs du gyroscope. De même, dans sa configuration d'origine, cette moto est livrée avec des maslottes en aluminium qui confèrent davantage de stabilité. Si vous souhaitez obtenir une moto plus réactive avec davantage d'incisivité en courbe, vous pourrez remplacer les 3 maslottes d'origine par des maslottes en carbone disponibles en option. Côté motorisation, la M5 Race RTR est équipée d'un moteur 540 Pro dont le régime maximum peut atteindre 28 000 tours-minute. Dans sa configuration d'origine, ce moteur est livré avec un pignon de 13 dents interchangeable, ce qui fait que vous pourrez aisément faire évoluer le rapport de démultiplication pour tirer plus court ou plus long selon les circuits. Un variateur électronique entièrement préprogrammé se joint à la partie électrique. Si vous le souhaitez, celui-ci vous permettra de remplacer le moteur de série pour une version plus puissante modifiée dont le bobinage pourra descendre jusqu'à 15 tours. Enfin, à l'instar de ce qui est pratiqué sur la M5 Cross de tout-terrain, le pack d'accu câblé qui équipe ce 2 roues viendra se positionner juste en dessous du cadre pour favoriser le centre de gravité et des réactions très saines de cette machine au cours du fonctionnement. Complète et sculptée pour la performance, la M5 Race saura vous faire apprécier les joies du pilotage sur circuit et l'apprentissage des trajectoires idéales pour exploser le chronomètre. Grâce à sa propulsion électrique des plus silencieuses, elle pourra de surcroît s'utiliser n'importe où sans craindre les foudres du voisinage.